Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures et aujourd'hui je vous présente la numéro 4 de la collection des micro-voitures d'antan par Altaïa. Il s'agit donc de la Deurovin D4 qui est ici reproduite par XO à l'échelle 1,43. C'est la numéro 4 de cette collection que je vais faire entièrement, je rappelle. Et donc du coup, je vais vous présenter donc cette miniature, donc l'histoire de la miniature, enfin de la voiture et donc la présentation donc de la miniature que vous voyez ici. Donc voilà. Alors, De Rovin, c'est une marque française des années 40 et 50 qui n'aura pas duré longtemps. Ils n'auront pas fait beaucoup de modèles, puisque vous allez comprendre via l'histoire que je vais vous raconter. Donc il faut remonter dans les années 20 où Raoul Pégulu, donc marquis de Rovin, euh, commence à fonder sa marque de motocyclette en 1921 qui animera et qui produira. C'est une marque qui va plutôt bien marcher. Elle connaît beaucoup de belles heures, mais malheureusement, elle disparaîtra en 1934 parce que voilà, il y a eu beaucoup de problèmes dans les années 30, vous le savez sûrement. Et donc du coup, il devra s'arrêter en 1934. Voilà. La guerre se passe, on revient après la Seconde Guerre mondiale, et comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, les Français, enfin la plupart des Français n'ont plus d'argent, plus de quoi s'acheter une voiture par exemple, puisqu'une voiture à l'époque ça coûtait beaucoup trop cher, et donc la plupart des gens ne pouvaient pas se permettre d'acheter une voiture, car c'était un luxe, encore aujourd'hui c'est un luxe, une voiture, mais à l'époque c'était encore plus que ça. Et donc du coup, voilà, il fallait produire et créer des petites voitures qui soit pas trop chères et que beaucoup de monde puisse s'en acheter une. Et donc du coup, c'est ce qui arriva, les microcars, et beaucoup de fabricants ont eu cette idée donc de créer des petites voitures donc avec des petits moteurs et qui n'étaient pas trop chers. Donc voilà. Donc du coup, il faut remonter en 1946 et en 1946 apparaît la Deurovin D1. La Deurovin D1, elle se base sur un cycle-car qui a été imaginé par le frère donc de j'ai oublié son nom, Raoul, qui était Robert, il me semble. Et donc, du coup, il dessinera un prototype, donc la Deurovin D1. Elle sera présentée au Salon de l'Automobile de Paris en 1946. Et ce n'est qu'un prototype, donc du coup, elle sera très vite euh, modifiée et changée. Elle sera très vite remplacée, donc elle sera remplacée par la Deurovin D2, qui sera présentée en 1947. Elle est un petit peu plus moderne que la D1, elle plaît beaucoup plus. Et donc, je crois qu'elle sera produite à 700 exemplaires, je crois, un truc comme ça. Donc, ce qui va plutôt plaire et beaucoup séduire un petit peu les gens, en fait, parce que la voiture est tellement petite. Donc, la voiture, elle fonctionne très bien. Et donc, grâce à ça, en 1948, les frères de Rovin décident de racheter l'usine de Saint-Denis, qui était au constructeur Delaunay-Belleville, qui était une marque de voiture également à l'époque. Et grâce à ça, ils vont pouvoir produire plus de miniatures, de voitures. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et grâce à ça, ils vont produire, comme je le disais, 700 exemplaires donc de la D2. Voilà, entre 1947 et 1948. Voilà. La D2 sera remplacée par la type D3, donc la Deurovin D3, qui sera lancée en 1948. Voilà, un peu plus moderne que la D2, elle plaira beaucoup plus parce qu'elle sera produite à 800 exemplaires entre la fin 1948 et 1950. Voilà. Malheureusement, en 1949, Raoul de Rovin meurt prématurément et seul Robert, son frère, reste aux commandes donc de la marque automobile de Rovin. En 1950, la de Rovin D4 apparaît. C'est une évolution, une simple évolution donc de la D3. Voilà, il y a eu très peu de changements, donc voilà, la calandre change un peu, et le capot, enfin sous le capot également, le moteur change un peu, il sera un tout petit peu plus puissant, et donc voilà, donc un petit peu la D4. Elle sera produite donc de 1950 à 1959, avec un total de 1200 exemplaires, voilà. Mais on commence déjà à apercevoir un petit peu le manque de production dès 1953. Et donc, malgré un léger restylage, ça ne plaît plus. Et donc, voilà. La marque n'apparaîtra jamais dans les années 60, puisqu'elle disparaîtra en 1959. Voilà. Avec la D4. Donc voilà un petit peu
L'histoire donc de la De Rovin D4 et de la marque De Rovin en général. Alors j'espère que j'ai été clair, mais voilà un petit peu son histoire. Je vous mettrai des photos donc des D1, D2 et D3 pour que vous visualisez un petit peu les modèles. Mais voilà. Donc du coup, on se retrouve avec la D4 que vous voyez ici. Une petite voiture qui a beaucoup plu à l'époque avec le style carrosserie ponton que vous voyez ici et je trouve il est vraiment très très bien réussi. Donc comme je le répète, hein, c'est du XO à l'échelle 1,43. Une très belle miniature comme vous pouvez le voir ici. Donc on va commencer par la face avant avec une calandre qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. Les feux qui sont reproduits également avec une plaque d'immatriculation immatriculée donc dans le 13, Marseille. Voilà, je ne connais pas le département, enfin je ne sais plus du tout le département, voilà. Enfin bref, voilà, donc c'est une belle face avant, je trouve, qui est vraiment très très bien reproduite, avec vraiment pas mal de petits détails. Les côtés, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, avec quelques petits détails également, il n'y a pas d'ouvrant. On a des pneus en gomme qui sont produits ici sur la miniature, qui je trouve sont vraiment plutôt corrects. On a une vue sur l'intérieur du véhicule, qui est assez simpliste, mais qui est plutôt correcte. Voilà. L'arrière, cette fois-ci, donc avec, pareil, toujours la plaque d'immatriculation. Euh, Pas mal de petits détails également. Les feux sont reproduits également. Bon, là, c'est directement peint sur la carrosserie. C'est pas gênant. Ici, on a le logo de la marque. Donc, c'est marqué Rovin. Voilà. Donc, un petit peu de typographie et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et on revient donc, sur l'autre côté du véhicule avec encore une fois donc les pneus qui sont reproduits, qui sont bien reproduits. Il n'y a toujours pas d'ouvrance sur ce côté-là. On a juste rajouté un petit rétroviseur. Alors, je suis désolé si ça ne veut pas. Voilà. Alors, pourquoi tu ne veux pas? Enfin bref. Donc voilà, avec vraiment pas mal de petits détails, et ça j'aime beaucoup, donc la miniature. Donc voilà. Alors j'espère qu'il y aura d'autres de Rovin dans cette collection, puisque j'aime beaucoup les miniatures, j'aime beaucoup les voitures d'ailleurs. Et donc voilà, donc avec le socle que vous pouvez voir, et donc la vitrine en plexiglas, avec les informations donc sur la voiture. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, bah ça va être la fin de la vidéo. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire, donc de la miniature et de la vidéo. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.